Parce que la marche par l'esprit, le titre qu'on a aujourd'hui pour le message, nous donnera la victoire sur le diable. On a déjà vu deux ennemis principaux du chrétien, la chair et le monde. Que si tu marches par l'esprit, tu vas avoir la victoire sur la chair. Si tu marches par l'esprit, tu vas avoir la victoire sur le monde. Aujourd'hui, on va voir que si tu marches par l'esprit, tu vas avoir la victoire sur le diable. C'est ça qui est important, frères et sœurs, de réaliser que ces trois agents actifs-là agissent continuellement sur nous, sur notre morale, sur nos pensées, sur notre manière d'être, puis là, ça sort dans notre vie, notre agissement, nos paroles. Tout ça découle de ce qui se passe comme influence, comme attaque, comme ce qui nous écrase, ce qui nous rabaisse, ce qui nous humilie, qu'est-ce qui nous fait du mal, qu'est-ce qui nous blesse, tout ce qui vient. On est des chrétiens, on est au combat, puis on va voir à la fin, il faut prendre l'armure de Dieu. On a un combat à livrer si on veut rester debout, sinon on arrache. T'envoies pas des gens au front sans armure, sinon ce sera pas long, puis ils vont avoir plein de trous tout partout. Pourquoi devons-nous parler du diable aujourd'hui? Y a-t-il du monde qui en parle du diable aujourd'hui? Plein de places. Regardez la fête d'Halloween, comment est-ce que c'est quasiment juste axé là-dessus. Le diable, les démons, les magiciens, les sorts, les pendre quelqu'un, tuer un animal, puis les sectes qui sont satanisme, parce qu'il y en a qui pratiquent un culte au diable et à ses démons. Mais ils tuent, puis ils font du mal, pensant qu'ils gagnent des points dans leur royaume du mal. Puis on le sait, on le sait pas, on le sait, puis on le sait pas, mais le monde à présent, il est géré par le diable. Pourquoi qu'on devrait en parler? Ben c'est parce qu'il est bien réel. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis je me parle, là. Puis c'est sûr que moi, je vais avec ce que le Seigneur me donne comme idée, mais on n'en parle pas assez entre nous autres pour être conscient que le diable est réel. Je suis sûr, puis je poserai la question, pas juste au monde ici, mais aux chrétiens en général, puis il y en a bien qui l'ont jamais vu, le diable. Ils l'ont jamais vu non seulement qu'ils l'ont pas vu avec leurs yeux, mais ils l'ont pas perçu. Aucune ruse, aucune attaque, aucune oppression. De toute leur vie, ils ont vécu des choses, mais ils n'ont jamais pris conscience que c'est le diable qui est en train de les attaquer. Puis pourtant, ça dit dans un des versets qu'on va voir tantôt, les mêmes souffrances, en parlant des souffrances que le diable fait, sont imposées à tous les frères dans le monde. Mais des fois, on s'en rend même pas compte, c'est le diable qui nous rentre dedans, puis qui nous malmène. Puis on le réalise pas. C'est pour ça que, vu qu'il est incognito, là, tu le vois pas avec tes yeux, mais là, tu le vois nulle part. Puis il y a juste ceux qui se gardent réveillés par l'Esprit de Dieu, qui le voient y aller, puis qui vont intervenir. C'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Puis le diable, il est bien réel, il est bien présent, il est encore présent, contrairement à ce que du monde pense. Il a été lié pendant 1000 ans, que c'est écrit dans l'Apocalypse. Ben oui, mais c'est pas encore arrivé, ce temps-là. Il n'a pas été lié à la mort de Jésus, on va le voir tantôt. Il a été vaincu à la mort de Jésus. Il a été vaincu et précipité du ciel. Pour aller où? Sur la terre. Il est ici. C'est son trône. Puis tout ce qui se passe présentement de mal dans le monde, c'est le diable qui est en arrière de cela. Le monde qui veut voler ce que l'autre a, il y a du pétrole, tout le monde débarque pour essayer de faire des guerres, trouver des sujets, des raisons de faire une guerre pour aller voler l'autre, voler le terrain. C'est le diable qui est en arrière de tout cela. Il travaille fort pour rendre le monde aveugle sur ce que Dieu fait. Ça, c'est le plus gros travail qu'il est en train de faire. D'essayer d'emmener une société comme le Québec à vouloir être athée puis enlever toute influence qui parle de Dieu. Pour pas que personne pense qu'il y a un Dieu, ça c'est un péché, c'est mal, parler de Dieu. Mais tu regardes des livres d'école, tu parles du diable régulièrement. Ils veulent glorifier le diable plutôt que de glorifier le Dieu.
À l'Halloween, là, c'est effrayant la quantité de livres, puis d'études, puis du temps qui passe. Une semaine de temps à penser aux fêtes d'Halloween, puis les pratiques dans le monde, les pratiques occultes dans le monde. J'ai vu ça l'année passée, les 2 bras m'ont tombé à terre. Le diable, il y a un jeu, chercher sa gloire, puis cacher la gloire de Dieu. Il veut pas que personne ne prononce qu'il y a un Dieu quelque part, puis essaye d'établir des lois pour nous interdire de parler de Dieu. On ne veut pas laisser l'avantage au diable en restant dans l'ignorance de sa présence. Nous connaissons ses plans, puis nous voulons le dévoiler. C'est le travail des chrétiens. On connaît ses plans. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 2,11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les chrétiens n'ignorent pas les desseins, les plans du diable. Les chrétiens sont au courant de ce que le diable fait. À moins qu'on soit aussi ignorant ou aveugle, parce que ça peut arriver qu'il y a des chrétiens qui ne voient pas le diable nulle part. Ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose que Dieu veut qu'on reste dans cette situation-là. Jésus l'a combattu, le diable. Les disciples l'ont combattu, puis nous aussi, 2000 ans plus tard, nous le combattons. Puis nous allons le combattre, puis tout le monde je crois que tout le monde qui entend ce message, j'espère qu'ils vont réaliser qu'il est là, puis commencer à prendre les armes de Dieu pour combattre dans le monde invisible. Le diable, il règne sur les gens à cause de l'ignorance de la victoire de Christ sur lui. Le monde ne savent pas que Jésus a remporté la victoire sur le diable. Tout le monde pense que le diable, c'est un victorieux, puis même, il y en a qui vont dire, on s'en va en enfer, puis on va être avec le diable, puis on va être sur le party, puis les plus belles filles sont là, puis on prend, ils pensent de faire la fête pour la gloire du diable, parce qu'ils savent que le diable s'en va là, mais ça, c'est un mythe qui se sont faits dans leur esprit, pensant toutes sortes de mensonges donnés par le diable pour amener le monde à « va pas à Jésus pour être pardonné, tu pourrais être sauvé, tu pourrais être délivré des griffes du diable ». Il y en a des gens dans le monde présentement, des artistes, là, ils font des pactes avec le diable. Puis en plus, ils le mettent sur YouTube pour pouvoir se vanter. Tu peux aller écouter, aller voir un tel chanteur, là, puis il dit lui-même qu'il a fait un pacte avec le diable pour pouvoir avoir de la popularité puis d'avoir de l'argent. Mais ce qu'ils pensent aussi, c'est qu'ils peuvent pas s'en sortir. Ils pensent qu'ils peuvent pas s'en sortir, que ce pacte-là est imbrisable. Mais j'ai une petite nouvelle pour eux autres, puis c'est une grande nouvelle. En Jésus, on peut avoir la victoire sur n'importe quel pacte que le diable a fait. Parce qu'en Jésus, il est le vainqueur. C'est lui qui a remporté la victoire, puis le diable, il est un perdant. Il est vaincu, un menteur, mais il est vaincu. On peut avoir la victoire et sortir de n'importe quel piège ou lien du diable. Parce qu'en Dieu, il y a toute autorité, il y a tout pouvoir. Tout lui appartient. On l'a chanté, on l'a dit dans un verset. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel domine sur toutes choses. Même ce que le diable essaie de faire accraire au monde qui sont pognés là, puis ils peuvent pas s'en sortir, c'est un mensonge. Dieu domine sur toutes choses, puis peut briser tous les pièges du diable. Mais les gens sont ignorants de la victoire de Jésus, puis qu'il y a une possibilité de marcher par l'Esprit de Dieu dans la victoire. Puis tant que le diable travaille pour rendre le monde ignorant, les gens s'en sortent pas. C'est pour ça que les chrétiens doivent être équipés de la vérité puis d'aller le dire. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir des griffes du diable. On n'est pas obligé de rester là. Les gens, ils ont une possibilité, parce que Jésus a remporté la victoire. Dans 2 Corinthiens 4,4, ça dit, « Pour les incrédules, ceux qui ne croient pas, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Voyez-vous, les gens sont aveuglés par le Dieu de ce siècle afin qu'ils ne vissent pas briller. Si le monde sont encore liés dans les ténèbres, c'est parce qu'ils ne voient pas la splendeur de l'Évangile. Ils sont aveuglés
par le diable. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Il est Dieu que nous autres, en français, on a ça, un D minuscule. Mais il n'y en a pas en réalité. C'est celui qui est déclaré Dieu par les humains. Il n'a pas de minuscule, majuscule dans l'hébreu puis dans le grec. Fait qu'en réalité, nous, on le met moins haut, mais aux yeux du monde, le diable, c'est le roi, puis on sert, dans la rébellion, on sert le diable, que tu le saves pas, les gens servent le diable inconsciemment. Puis sont aveuglés de savoir qu'ils pourraient avoir d'autres choses. Pourquoi? Par ignorance. Puis cette valeur, ils ne voient pas, ils sont ignorants. Qui peut aller les informer pour leur dire? C'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'on s'efforce, avec l'aide de Dieu, d'être partout, à la radio, à Montréal, d'être sur Internet, d'être en public dans nos réunions, puis aller faire des efforts pour aller porter la bonne nouvelle avec toutes sortes de méthodes. C'est notre travail d'éclairer les gens aujourd'hui. Nous sommes la lumière de ce monde. J'avais déjà entendu la chanson « Tout le monde voudrait aller au ciel », mais il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît le chemin. Ça, c'est un bout que j'ai rajouté. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le chemin. Tout le monde voudrait aller au ciel, puis il y a plein de monde qui pensent qu'ils s'en vont là, mais c'est par ignorance qu'ils se sont imaginés, ils ont une fausse espérance, un mensonge du diable. Ils peuvent vivre des expériences là avec des esprits dans leur maison, puis ils disent leur grand-mère, leur décédé est apparu, puis toutes sortes d'affaires, puis ils pensent qu'ils sont dans la vérité, puis cet esprit-là les bourre de mensonges, puis ils vont pas à Jésus pour le seul chemin pour aller à Dieu. C'est grave. L'ignorance amène des ténèbres. Savez-vous que le diable est déjà vaincu par la victoire de Jésus à la croix? Ça, c'est notre réjouissance. Nous, on le sait. C'est pour ça que la plupart de nos chants parlent de la victoire de Jésus. On veut élever le nom de Jésus. On veut élever sa victoire. On va en parler parce que c'est notre fierté. On est victorieux, puis on s'en va sur le bon bord après la mort parce qu'on a mis notre foi dans le Messie, le Sauveur du monde. Jésus a vaincu le diable en mourant sur la croix. Il y a plusieurs passages qui en parlent, mais là, je vous amène le seul qui est dans Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Dans le début, ça dit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, de vivre dans une vie charnelle, humaine, mais Jésus il a également participé lui-même à cette vie-là, dans chair et sang, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Fait que Jésus a accepté de venir dans une chair pareille comme la nôtre. Il a vécu une vie sans péché. Il ne devait pas mourir parce que c'est le salaire du péché qui est la mort. Mais lui, il n'en a pas fait de péché. Il ne devait pas mourir. Il aurait pu partir à transfiguration sur la montagne. Il était transfiguré. Puis il aurait pu s'en aller s'il aurait voulu. Mais il fallait qu'il reste, puis il fallait qu'il subisse la mort à notre place pour payer la mort à cause de nos péchés. Il a payé notre mort. Puis en plus de ça, vu que le diable l'a fait assassiner, c'est le diable qui est responsable d'une mort injuste. Parce que c'est injuste d'assassiner Jésus. Il ne devait pas mourir. Il a été ressuscité par Dieu, puis ça l'a enlevé le pouvoir de la mort au diable, puis maintenant c'est Jésus qui a les clés de la mort puis du séjour des morts. Il a enlevé ce que le diable avait, il l'a vaincu en ressuscitant, il a mis une preuve que la résurrection était possible, puis maintenant le diable, il fait croire qu'il est encore en pouvoir. Mais il n'est pas en pouvoir. Vous allez voir d'autres versets qui s'est passé avec sa défaite qu'il a eue par Jésus. Juste avant sa mort, Jésus a averti ses disciples sur le jugement du diable et ses démons. Dans Jean 12, 31, ça dit, juste avant d'aller à la croix, Jésus dit, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » C'est ce qui s'est passé à la victoire de Jésus. Le diable a été jeté dehors. Jeté dehors de où? Mais ça, on va le voir dans le prochain verset.
Mais la victoire, sa victoire, Jésus savait qu'il était pour être victorieux sur le diable, qui fait que ça allait emmener le jugement sur la planète. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Fait que le jugement de la planète est déjà prononcé. Les gens qui se repentent pas, il n'y a pas d'autre chemin, ils sont perdus. Tandis qu'il nous annonce la bonne nouvelle que nous, on peut être sauvés. Mais Jésus a amené le jugement sur ce monde, puis en même temps, le prince de ce monde a été jeté dehors. Là où il y en a qui se demandent jeté dehors de où, c'est là qu'on voit qu'il a perdu son autorité. Ça, pour le comprendre, on va voir dans Apocalypse 12, que maintenant, le diable il est détrôné du ciel, puis a été jeté sur la terre. Jeté dehors, c'est jeté dehors du ciel. Il a été jeté sur la terre. Depuis la mort de Jésus, il a été jeté sur la terre, puis il cherche à détruire tout ce que Dieu a créé. Puis il travaille fort. Croyez-moi, regardez les guerres qui s'est passées, les souffrances que le monde a endurées à travers les temps, par des tyrans, puis des guerres, puis des... Juste avec la celle d'Hitler, il y a eu 60 millions de morts. C'est pas des farces, 60 millions de personnes assassinées. Du monde comme nous, là, qui voulaient vivre leur vie normale, puis ont été assassinés, ça c'est une guerre. Combien est-ce qu'il y en a eu depuis Jésus, les guerres saintes, supposément saintes, les croisades, puis les guerres de religion, puis les guerres de pays comme les Romains, puis tout, à travers les siècles, c'était des tueries, des massacres, des vols, des méchancetés, des blasphèmes, du mal à travers la planète. Puis c'est à cause de qui tout cela? C'est à cause du diable. Le monde obéisse à leur père. C'est ça que Jésus a dit. Le monde, ils disent, Jésus a dit, t'as pour père le diable, puis tu vas accomplir ses désirs. Fait que quand quelqu'un est meurtrier ou envieux, parce qu'il veut le stock des autres, là, mais c'est le diable qui met ça en eux. Ils accomplissent les désirs de leur père, qui est le diable. C'est le diable qui est animé de ce désir-là, de tout casser, puis de tout, que le monde s'entretue pour que le monde, dans un sens, là, que Dieu, lui, il regarde ça, puis ça attriste Dieu de voir comment sa création a été revirée à l'envers. Faut pas penser que Dieu est indifférent. Dieu souffre de voir tout ce qui se passe. Il tend ses mains pour essayer d'en sortir le plus grand nombre, mais ils sont rares comparés à la multitude là, qui y vont à Dieu pour être secourus. Dans Apocalypse 12, c'est dans ce verset-là qu'on voit que le diable a été jeté de la terre, du ciel sur la terre. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Puis quand il est descendu, il n'est pas descendu volontairement. La Bible dit que, juste quelques versets avant, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis c'est Michel qui a gagné, bien entendu. Les anges de Dieu sont plus puissants que les anges du mal, puis sont plus nombreux aussi. Puis il a été précipité. C'est le mot qui est utilisé dans l'Apocalypse. Il a été jeté dehors, garoché dehors en bon canadien français. Il trône plus dans le ciel. Il est plus assis parmi les juges, puis parmi, je sais pas comment ça marche dans la cour de justice céleste, mais il y a une cour de justice, il y a des avocats, il y a un avocat de la couronne qui est accusateur, puis il y a Jésus qui est l'avocat qui défend. T'es mieux d'avoir Jésus comme avocat, parce que mais qu'on arrive l'autre bord, t'es mieux de l'avoir comme avocat que comme ton juge. Fait qu'il a été pitché sur la terre, puis ça dit qu'il est animé d'une grande colère. Il sait que son temps est compté, puis il fait tout pour essayer de détruire tout ce qui est sur son passage. Chaque accès qu'il peut utiliser, il va l'apprendre, puis il va essayer de cacher Dieu, s'amener sa gloire à lui, puis rassembler le monde dans la méchanceté pour être contre Jésus, mais qu'ils reviennent. Mais ils vont frapper un nœud. Ces stratégies sont toujours les mêmes. Ils cherchent à nous tenter, premièrement à nous attirer, là, à nous piéger, puis à nous éloigner du Seigneur. Fait que quand ça nous arrive en tant que chrétiens qu'on a le goût de lâcher, faut pas penser que le diable n'est pas là, là. C'est sa stratégie de nous amener à tout lâcher.
Mais comment est-ce qu'il fait? Souvent, il nous fait vivre des affaires, on n'est plus capable de les endurer, puis là, il nous met des idées dans la tête. Si tu ne réalises pas qu'il est en train de t'en mettre, là, puis prendre autorité pour chasser ça, là, bien, tu rentres là-dedans, puis tu y crois à ces mensonges-là, puis tu te fais mener par l'ennemi, puis là, tu deviens découragé, puis tu as le goût de tout lâcher. Mais des fois, ça commence par une affaire, puis à la fin, c'est rendu que tu as le goût d'abandonner le Seigneur. Mais il faut réaliser là, qu'il est là. Comme c'était mentionné par l'apôtre Paul dans 1 Timothée 5,15, Paul il dit « Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Ça, c'est comme un peu pour faire méditer ceux qui pensent que ça n'arrive pas que du monde peut se perdre le salut puis s'éloigner du Seigneur. Que tu es sauvé, toujours sauvé. Ça dit clairement dans ce passage-là, ils se sont détournés. Ça veut dire ils étaient en Jésus. Puis là, aujourd'hui, ils suivent le diable. Fait que c'est pour cela qu'avant qu'elle arrive à suivre le diable, le diable a commencé à mettre des pensées en eux en premier. Les tenter sur des affaires. Dans le contexte, ça parle des veuves. Des femmes qui sont toutes seules. Des femmes toutes seules. Ils n'ont plus de mari pour prendre soin d'eux, ils ont de la misère, tout va mal, il n'y a pas gros d'argent qui rentre, puis tout le kit. Puis là, ils sont tentés, peut-être à l'ailleurs, peut-être, tu sais. Tentant à quoi? Ils ne donnent pas tous les détails, mais c'est quand tu te retrouves tout seul, puis que là, tu es tenté. Mais il y en a qui abandonnent le Seigneur pour s'en retourner pour toutes sortes de raisons, des mensonges du diable. Tu perds tout dans ce temps-là quand tu suis l'ennemi. Il faut que tu reviennes. Puis on va le voir tantôt, on peut revenir au Seigneur. Tant que tu n'es pas mort, tu peux revenir au Seigneur. Mais le Seigneur nous a donné ce qu'on a de besoin pour marcher dans la victoire contre notre ennemi commun. Parce que je pense pas qu'aucun ici pense que le diable, c'est son ami. Il est tout notre ennemi. Il faut réaliser que la journée qu'on a décidé de donner notre vie au Seigneur, il nous a pardonné de nos péchés, il nous a sortis du royaume des ténèbres. On appartenait au diable, là. Il était notre Dieu. Il nous a sortis du royaume des ténèbres, et maintenant, on est un habitant du royaume des cieux, même encore sur cette terre. Tu es un habitant du royaume céleste. Tu as eu un nouveau statut, tu es pardonné, mais tu n'es plus dans le même camp que tu étais. Fait que l'ennemi, que tu saves, que tu ne le saves pas, le diable, c'est devenu ton ennemi. Puis là, il fait tout pour essayer d'enfarger les chrétiens. Puis il faut réaliser qu'il est là. Puis c'est pas notre ami, il n'y a pas d'alliance possible. C'est un esprit avec une très grande puissance, plus que les humains, mais moins que Dieu. Puis celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est l'Esprit de Dieu, le Créateur de toutes choses, le Tout-Puissant qui règne sur toutes choses, qui est en nous. Amen. Savez-vous que Dieu a donné à Jésus-Christ d'être l'autorité suprême, même sur les démons? Dans Philippiens 2, les versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, en parlant de Jésus. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Yeshua, c'est le vrai mot, ça sera Yeshua, Jésus, c'est une mauvaise traduction, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ, Yeshua, Yamashia, est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et dit, tout genou fléchit, démons, anges, humains, un jour vont tous fléchir, puis toute langue va confesser que Yeshua est Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé, Jésus. Jésus, c'est le souverain, le boss de toute la création, monde visible comme monde invisible. Qu'il l'accepte, qu'il ne l'accepte pas, c'est lui l'autorité. Et le pouvoir. Il est au-dessus de tout. Puis quand que dans le ciel, le nom de Yeshua est proclamé, tous les anges se mettent à genoux devant lui. Puis ça dit même que tous les anges de Dieu l'adorent. Ils se prosternent devant lui. Ils plient le genou devant le Seigneur. Puis ils lui rendent la gloire. Puis ils confessent la gloire.
C'est ce qu'on veut faire, nous autres aussi, quand on chante les chants ou quand on prie. On est chez nous, on prie le Seigneur, on y dit que c'est lui qui est le Seigneur. Puis dans nos chants, c'est la même affaire. On veut élever Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. On l'a chanté tantôt. Parce que c'est un fait. Fait qu'il y a l'autorité sur tout ce que le diable veut faire. Quand il a essayé de tenter Job, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu lui a donné la permission jusqu'à là. Il n'a pas pu faire d'autre chose que qu'est-ce que ça a été accordé. Puis même quand il a demandé de cribler Pierre, ça dit, Satan t'a réclamé. C'est ça que ça dit, pour te cribler comme le froment. Le diable est obligé de demander la permission. Je peux-tu aller cribler Pierre? Mais ça dit que Jésus a prié pour lui pour que sa foi ne défaille point. Ça veut dire que là, il fait des affaires, il reçoit des permissions, le diable, mais Dieu, il écoute aussi les prières qui sont faites pour contre-attaquer. C'est pour ça qu'il nous demande de prier. On contre-attaque les demandes de l'ennemi. Lui, il demande de quoi? Nous, on est 2-3 qui demandent de quoi? On est plus nombreux. On dit dans la prière du Notre Père, on dit, délivre-nous du malin. C'est là. On va chercher les victoires dans la prière. Maintenant, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont assis dans le ciel avec Jésus-Christ. C'est là la marche par l'Esprit qui nous donne la victoire sur le diable. Dans Éphésiens 2,6, ça dit, « Il nous a ressuscités ensemble », parce que quand tu viens à Jésus, tu es ressuscité. Pas ressuscité physiquement encore, mais spirituellement, tu es ressuscité. Tu es revenu à la vie. On était tous des morts à cause de nos péchés, séparés d'avec Dieu. Puis quand tu es pardonné de tes péchés, il te ressuscite spirituellement. Ton esprit, notre esprit, on a un esprit, il était mort, il était séparé d'avec Dieu. Il trouve la communion avec l'Esprit de Dieu, tu es revenu à la vie. Quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu es en vie spirituellement. Ton âme est vivante, comme dirait dans l'Ancien Testament, en parlant du roi, il disait ça. Ton âme est vivante, c'est comme pour lui dire, tu vis parce que Dieu est avec toi. Mais nous, les enfants de Dieu nés de nouveau, il nous a ressuscités ensemble lors de notre nouvelle naissance, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On n'est pas n'importe où, là. Jésus il est assis où présentement? À la droite de Dieu, sur le trône de son Père, que ça dit dans l'Apocalypse. Puis il dit que nous, on est assis avec lui en Jésus, sur son trône. Puis il dit dans l'Apocalypse, il confirme que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Assis dans l'autorité du Père. Mais Paul, il dit là que c'est déjà fait. Qu'on est déjà des gens assis dans l'autorité suprême. C'est une autorité qu'on a parce qu'on est en Jésus. L'Esprit de Dieu est l'autorité suprême, pouvoir sur toute chose, il est entré en nous. Puis là, à cause de cela, on marche sur cette terre avec la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est là, puis il y a l'autorité sur tous les démons. Puis il nous a donné de siéger avec lui dans cette autorité-là, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand on prononce le nom de Jésus, le Yeshua, on est en train d'invoquer la toute-puissance de Dieu pour régler le problème qu'il y a devant nous autres, une attaque du diable. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est grand, qu'est-ce que je vous dis là? C'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent, puis il faut réaliser parce qu'il faut s'en servir de cela, qu'est-ce qu'on a comme autorité. À cause de notre marche par l'Esprit de Dieu, il nous donne autorité sur les démons. Dans Luc 10, 19, Jésus le dit à ses 12 apôtres, j'ai donné le pouvoir sur toutes les maladies puis tous les démons aux 12 apôtres. Après, quand il a envoyé 70 disciples, c'était la même affaire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur
toute la puissance de l'ennemi. Pas à cause je m'appelle Daniel Poulain, pas du tout. Daniel Poulain, lui, était vaincu. Mais à cette heure que l'Esprit de Dieu rentre en moi, ça dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire de ce qui vient des ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il nous en arrive rien, mais on pourra en arriver que plus rien nous nuit. Il peut y avoir une nuance dans la manière qu'on l'interprète, parce que si tu marches avec le Seigneur, puis tu sais pas que tu as cette autorité-là, puis tu fraternises avec les péchés, puis le diable, puis toutes les corruptions, puis tu prends jamais autorité sur rien, puis tu te laisses aller, c'est comme un père de famille qui a l'autorité dans sa famille. Ses enfants sont turbulents, sont revêtus tout à l'envers, ils cassent tout, puis lui, il dit jamais un mot, puis il laisse faire, puis des fois, peut-être, il trouve ça drôle. Puis tout est démoli dans la maison, il y a un désordre complet. Oui, mais le père, c'est toi qui as l'autorité. Dis à ton fils, là, va tasser. Tu sais, c'est qui a l'autorité? Faut qu'il dise au fils, là, va tasser avant que je te donne une marche tassée. Une marche tassée, mon père disait ça. Une claque, puis ça, tu vas marcher tassé. Dans ce temps-là, ça marchait de même, mais l'idée, comprenez-vous, tu peux avoir l'autorité, pas la prendre, l'autorité. Tu te fais rentrer dedans, t'es reviré à l'envers, puis t'as pas bloqué rien. Puis rien n'est... Jésus qui dit, rien ne pourra vous nuire. T'as tout en toi, dans l'Esprit de Dieu, pour tout bloquer. Mais si on le laisse faire, il va agir, il va prendre tout le terrain qu'on y laisse. C'est pour ça que l'autre chant, il disait, ne laisse pas ton ennemi avancer sur Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est notre terre promise terrestre. Tout ce que Dieu, les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. On est ici, là, Jésus dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, puis que votre fruit demeure. C'est à nous, là, on est établi par Jésus. Fait qu'il faut prendre notre position, commencer à réclamer ce que Jésus a préparé, puis qu'on puisse voir les victoires. Mais si on réalise pas qu'on a autorité là-dessus, puis qu'on peut prendre notre place, on prend jamais autorité, on réclame rien, puis on prie pas pour ça, puis on est replié. Ah, ben moi j'ai mal ici, là, puis on prie tout le temps pour notre petit bobo, mais on n'a pas une vision plus étendue sur l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Faut réaliser qu'il faut aller de l'avant puis remporter nos victoires. Si tu marches par l'Esprit, tu as autorité et tu peux résister au diable. Dans Jacques 4,7, ça dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Qu'est-ce qu'il va faire, le diable? Il fuira loin de vous. Ça veut dire que tant que tu résistes pas, il fuit pas pantoute, il embarque sur toi. C'est quand tu réalises ta position, tu vas résister, puis il va fuir. Arrière de moi, Satan, je te le commande dans le nom de Jésus. Il dit, ce que vous liez sur la terre, il est lié dans les cieux. Dans le monde invisible, ça veut dire. Fait qu'il y a de quoi qui se passe quand on rouvre la bouche, prendre l'autorité du nom de Yeshua, qui est le nom au-dessus de tout nom. C'est comme un policier qui dit, au nom de la loi, je t'arrête. L'autre, le voleur, en théorie, il arrête, il le fait, il obtempère. Si la police te fait ça, tu vas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement le pouvoir, parce que tu peux passer dessus avec ton genre, mais tu vas avoir des conséquences. Mais si lui appelle du renfort, il a le pouvoir aussi. Ils vont se mettre 20 chars courant après toi. Ils vont te rattraper, puis tu vas passer au cash après. L'idée, nous, il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Tout est dans le Saint-Esprit. Tout est dans le Saint-Esprit. Si tu marches par l'Esprit, tu as l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, mais on l'a dit tantôt, le Seigneur règne sur toutes choses. Jésus, quand il est ressuscité, il n'a pas dit « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Il a dit à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tout pouvoir appartient à Yeshua, le Messie. Il a toute autorité, il a tout pouvoir, Jésus. Puis il est entré en nous. C'est extraordinaire.
Si tu marches par l'esprit, tu as l'autorité, puis tu peux résister au diable. Même si ça fait 5 ans qu'il mène ta vie, il te mène, puis il te lie, puis il te fait mal, puis tu as des problèmes. N'importe quand tu réalises qui que tu es, puis qu'est-ce que tu peux faire, si c'est un péché, tu demandes pardon à Dieu, tu es pardonné. Parce que tu le confesses, c'est pardonné. Puis après ça, prends autorité dans le nom de Jésus, chasser les agissements du diable. Mais si tu pêches, tu donnes accès au diable. Faut pas l'oublier, celle-là non plus. Il dit, puis là, il va chercher à t'écraser et à t'éloigner du Seigneur. Dans Éphésiens 4, 27, ça dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'autant que tu marches dans toute l'autorité, autant que tu peux te laisser rentrer dedans, puis tu as une grosse porte ouverte pour les laisser passer parce que il y a des péchés dans ta vie, des choses, là. La parole, il y en a plein de choses que ça nous dit qu'on se souille puis on donne accès au diable dans le péché. Mais quand on réalise, il faut demander pardon puis il faut chasser ça. Mais l'idée, c'est que si tu marches par l'esprit, tu vas le voir venir, tu vas le chasser. Mais si tu es déjà pogné, confesse ton état, demande pardon, puis réclame encore ta délivrance, on y a droit. Jésus l'a vaincu. Lui, il n'a pas le droit de rester là quand c'est sur le sang de Jésus, bien entendu. Parce que lui, son arme dans laquelle il se confie, c'est le péché. S'il réussit à faire tomber quelqu'un dans le péché, il se sert de ça après pour entrer dans sa vie, puis le mener dans sa vie. Mais si lui réalise son péché puis il confesse à Dieu, il n'a plus de péché, fait que le diable n'a pas le droit d'agir sur quelqu'un. Là, il est obligé, tu peux prendre autorité puis le chasser. C'est pour ça qu'il y a même à d'autres places dans Jacques qui dit si quelqu'un est malade, qu'elle voie les anciens, ils vont prier pour lui en loignant d'huile dans le nom du Seigneur. Puis s'il y a comme un péché, qu'est-ce qui arrive quand il le confesse? Il va être pardonné. Jésus pardonne à mesure que tu confesses. Puis tu es malade, là, tu as une conséquence à ton péché. Tu vas voir l'ancien, tu confesses ton péché, tu vas en plus d'être guéri, tu as été pardonné. Amen. À cause de notre position en Jésus-Christ, nous pouvons nous repentir et encore s'accrocher au Seigneur pour le chasser. Ça, c'est ça qui est le beau de l'histoire. Dans 1 Pierre 5, 8 à 9, ça nous dit « Soyez sobres ». Sobre, la sobriété, ça veut dire c'est le contraire d'être sous. Ceux qui s'enivrent, c'est un péché de la chair. Puis quand tu vis selon la chair, mais tu donnes accès au diable. Mais là, il dit « Soyez sobres ». C'est du monde qui serait peut-être pogné avec la boisson, là. J'ai pas plus de détails. Je pense que quelques versets avant, j'ai pas eu le temps de regarder ou j'ai pas pensé, mais il parle de péché. Mais il dit « Veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lui, son rôle, c'est d'essayer de trouver une place, quelqu'un qui peut mordre. Mais ça dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Fait que si moi je suis tenté par le diable, j'ai à résister qu'une foi ferme, puis je dois savoir, je ne faut pas dire, ah non, pas encore, là, au moins que ça arrive. Non. Tous les frères et sœurs dans le monde, c'est la même affaire. Qui s'en rendent compte, qui s'en rendent pas compte, le diable agit autant pour les attaquer, tout le monde. C'est juste d'essayer de comprendre quand ça qui m'attaque, où ça qui m'attaque, être sensible à ce qu'on pense. S'il y a des pensées qui nous trottent, moi, je le sais, j'étais un gars, je sais comment ça marche. On a des pensées des fois qu'on commence à penser au sexe. Je le dis cru, là, peut-être, là, mais je suis sûr que je ne suis pas tout seul. Tout de suite, t'arrêtes ça, puis tu chasses ça dans le nom de Jésus, puis ça arrête. Ça vient de où, vous pensez? Ça peut être ma chair, mais ça peut être le diable. Mais moi, je dis dans le nom de Jésus, je te chasse, puis ça arrête. C'est la même chose dans les rêves. C'est la même chose dans n'importe quoi. Tout dans ta vie peut être sous la puissante main de Dieu. Il faut que tu prennes ton combat. À chaque jour, il faut que tu demeures dans la paix de Dieu. Si tu as une chicane avec quelqu'un, puis tu as de l'amertume, puis tu t'en rends compte, tu la remets aussi. Parce que le diable, il sait quoi qu'il lance, lui?
des traits enflammés du malin. Un trait enflammé, c'est quoi? Une flèche empoisonnée qui te lance. Là, tu es là, lui, là, est empoisonné, tu fais de l'amertume, tu commences à être amer. Puis là, elle a commencé à parler contre la personne, puis elle a commencé à l'abaisser, puis tout ça. Parce que tu as de l'amertume, c'est un poison, c'est une flèche du diable, ça dit dans le verset. Un trait enflammé du malin. Ouais, mais s'il y a un tel qui me dit, peu importe où ce qu'elle sort, la flèche, t'as le diable qui l'a envoyé dans ton cœur. Là, tu as ce combat-là. C'est pour ça que tantôt, on va dire, prends les armes de Dieu pour combattre ça. Parce que on a la victoire, on peut marcher dans la victoire tous les jours. On a tout à notre disposition pour rester debout et de tenir ferme après avoir tout surmonté, que ça nous dit. Jésus, lors de sa tentation dans le désert, était tenté par le diable direct. Pendant 40 jours, il a été tenté. Là, il nous parle de 3 sujets de tentation. Mais dans Luc 4, le verset 1 et 2, il nous parle des tentations que Jésus avait ce qu'il faut pour être victorieux dans sa tentation. Qu'est-ce que Jésus avait pour être victorieux dans sa tentation? Rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit. Jésus marchait par l'Esprit. C'est ça qu'on est notre thème. Marcher par l'Esprit va nous amener la victoire sur le diable. Si tu conduis par l'Esprit, tu marches par l'Esprit, il était dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Combien de tentations Jésus a tombé? Aucune. Il n'a commis aucun péché. Ça veut dire qu'il a eu la victoire sur toutes les tentations. Comment ça se produit? On a juste à regarder comment c'est écrit. Le diable dit à Jésus. Donc, il a dit comment, là? Mais il nous parle, le diable. Il nous en injecte des idées régulièrement. Puis il a le droit de le faire. C'est le tentateur que la Bible a dit. Puis il est appelé de même dans plusieurs versets. Il est tentateur. Il est là pour te tenter. T'injecter une idée comme qu'il l'a injecté à Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il contre-attaquait avec un verset. Clair. C'est ça, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faut que tu connaisses ta Bible, puis il faut que tu t'en serves. Sinon, si tu réponds jamais à aucun verset, tu es en train de dire que tu te bats pas. Que tu te laisses, puis là, tu dis, comment ça, je suis pas victorieux? Ben oui, mais tu te défends-tu? Contre les humains, il veut pas qu'on se défende. Il dit, tends l'autre joue. Mais contre le diable, tu as le droit de te défendre. Prends des versets, frappe, puis tu vas avoir la victoire, il va s'en aller. Ça dit, alors le diable le laissa, pas définitivement, jusqu'à un moment favorable. Il est revenu tenter Jésus à plusieurs reprises. Ça ne nous le dit pas combien de fois, mais on est tous dans la même chair et sang que Jésus. Le diable, s'il a parlé à Jésus pour le tenter, il nous parle pour nous tenter, mais il faut avoir les yeux ouverts. Juste un exemple sur un verset qui est dit dans les Épîtres de Jean. Il dit, « Ne vous fiez pas à tout esprit, mais sondez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Des faux prophètes qui sont animés d'un autre esprit que le Saint-Esprit, sont là, puis ils prêchent des doctrines, puis il dit, les ministres de Satan, ils sont dans des églises, c'est des serviteurs de Christ. Et ça, c'est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Il dit, c'est des ministres de Christ, déguisés en ministres de Christ, mais c'est des agents de Satan. Ça veut dire que tu peux voir des pasteurs, des enseignants, de tout ça les sortes, qui prêchent des mensonges, mais Dieu nous demande d'avoir les yeux ouverts, puis de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de sonder. Tu dois analyser, réfléchir. C'est-tu biblique, qu'est-ce qui se dit? Y a-tu des versets pour mettre à l'appui, puis qui parlent de ce qu'il dit? Parce que souvent, il y en a qui parlent, ils disent une idée, là, puis ils te sortent un verset qui n'a pas rapport. Tu lis le verset, puis tu ne trouves aucune référence à ce verset-là. Tu peux faire... Ça, c'est de la poudre aux yeux.
C'est ça où ils vont écrire des longs textes, là, puis après, il n'y a même pas de verset dans son texte. Ils disent des théories qu'ils ont inventées, qui ne se retrouvent pas dans la Bible. Puis ça, il faut que les enfants de Dieu développent le discernement pour le voir. Sonder si l'esprit qui est dans l'autre, c'est vraiment le Saint-Esprit. Puis si pour savoir, ça ira jamais contraire à ce qui est écrit. Notre guide, c'est la Bible. Sinon, si on n'a pas de lampe pour nous éclairer, où est-ce qu'on s'en va en noirceur. Mais notre lampe à nos pieds, c'est la parole de Dieu. Fait que Jésus, il avait tout pour remporter la victoire sur le diable dans ses tentations. Il avait le Saint-Esprit. Il marchait, il était rempli du Saint-Esprit, puis il marchait par l'Esprit. Si tu es dans cette position-là, tu vas voir venir le diable, puis tu ne tomberas pas dans ses pièges, puis tu vas être capable de dire « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » Puis là, tu donnes ta réponse. Voyez-vous? C'est de prendre le combat, là. Faut que tu rentres dans le combat, puis tu te bats. Puis si on n'est pas habitué à cela, ben, jamais trop tard pour commencer. Fait qu'on sait qu'enfant de Dieu, on a une position en Jésus-Christ, puis que toute l'onction, la puissance, ce qu'on a besoin, c'est dans le Saint-Esprit. Puis là, maintenant, pour se maintenir dans la puissance du Saint-Esprit, ben, c'est pas quelque chose qui est automatique. C'est ça qui est le point. Faut que tu te maintiennes dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous demande de prendre toutes les armes de Dieu qui proviennent du Saint-Esprit. Pour vous l'expliquer, on va aller lire le passage dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 13. Vous allez voir que ce n'est pas automatique d'être toujours dans l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit. Ça dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, ça, fortifiez-vous? Fortifiez-vous. Devenez plus fort. Ça veut dire que tu peux peut-être être à un certain niveau de capacité aujourd'hui, mais tu n'es pas obligé de rester à ce niveau-là. Tu peux devenir plus fort dans le Seigneur. Tu peux être équipé, fortifié, inébranlable dans d'autres versets qui nous dit tu ne te branleras plus à tout vent de doctrine. Tu deviens inébranlable à stature d'un homme fait, à la mesure parfaite de Christ. Tu peux être solide, puis que tu gagnes tes victoires. Vous allez le voir, ça le dit dans ce verset-là. Fait que ça nous dit de nous fortifier. Ça ne dit pas laissez Dieu vous fortifier. Oui, il y a un autre passage que Dieu vous fortifiera. Dieu va faire sa part. Il va toujours la faire, mais toi, tu as la tienne à te fortifier, à y demander au Seigneur que ça soit dans ta vie, cette force-là, ces armes-là, cette armure-là, puis à t'équiper, puis tu sais. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, c'est pas n'importe quelle force, sa force toute puissante, la toute puissance de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Fait que ça vient de où, ces armes de Dieu-là, pour combattre? Ça vient de la toute-puissance de Dieu. C'est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est le Tout-Puissant. Fait qu'il dit, fortifie-toi, puis va chercher la puissance de Dieu dans ta vie. C'est ça que ça dit en français, en québécois. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Ça veut dire qu'on ne va pas arriver là avec un slingshot, là. Il faut arriver avec les armes de Dieu. Puis il en donne une description là, des armes. Puis il donne aussi la raison pourquoi on doit être équipé. On ne se bat pas en guerre physique. Là. Les affaires d'armement physique, ça ne sert à rien. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Comme je disais tantôt, qu'il y en a qui pensent que le diable a été lié puis que lui est enfermé dans l'abîme. C'est absolument archi-faux, que j'en ai nommé plusieurs versets qui dit « Tu as à résister encore au diable. Tu as à aller chercher la puissance de Dieu pour résister contre les ruses du diable. » Lui, il y a des manœuvres, le diable, il y a des ruses, des stratégies pour essayer de te faire tomber. Si tu vas avoir la victoire, ça prend la puissance de Dieu. Par ta force humaine, ça ne sert à rien.
Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne se bat pas contre des humains, là. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre ça qu'on se bat. Puis Paul, qui nous a tout écrit ça, était bien conscient qu'il y avait des hiérarchies dans le monde de Dieu, puis bien conscient qu'il y a des hiérarchies aussi dans le monde des ténèbres. Le diable il est en tête de toute son armée, mais le diable n'est pas partout, il n'est pas omniprésent. Il gère les différents généraux qui sont sur chaque pays, sur chaque ville, tout dépendant des péchés qui se commettent dans ces endroits-là. Tu peux savoir quel genre de démons qui se produisent là, dans les esprits méchants, dans ces lieux célestes. Puis là, il nous exhorte au verset 13, encore une fois, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quand ça va mal, puis tenir ferme quand tu as tout surmonté. » Dans quelle position qu'on est présentement? On est-tu dans une position que ça va mal présentement? On se fait rentrer dedans, on a de la misère, on est dans des mauvais jours. Parce on le sait quand on est dans une bonne journée, puis quand on est dans des mauvais jours, qu'on se fait ravager, puis tout va mal, la morale est à terre, puis on se sent coupable ou on se sent attaqué, des frustrations, comme je disais, de l'amertume, tous les mauvais états qu'on n'est pas dans la paix du Seigneur, dans la joie. On est dans les mauvais jours, là. Mais il faut combattre quand on est dans le mauvais jour. Il dit, faut que tu prennes toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que c'est dans les mauvais jours que tu peux risquer de lâcher. C'est pas quand ça a été rempli du Saint-Esprit que tu les risques de lâcher. C'est quand que ça va mal. Tu vas pouvoir résister à qui? Au diable. Fait que des fois, souvent, on est dans le mauvais jour, puis on n'a pas la force de combattre. Ça ne nous tente plus, c'est comme qu'on est tanné. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'a pas été chercher toutes les armes avant quand ça allait bien. Parce que quand tu es rempli de toutes les armes de Dieu, le mauvais jour arrive, tu rentres là-dedans, puis tu restes debout. Ça dit, l'autre phrase, ça dit « tenir ferme après avoir tout surmonté ». Fait que c'est possible pour un chrétien d'être au-dessus de toutes les attaques du diable. Il a tout surmonté dans sa vie. Tout ce qui allait mal, il est au-dessus de ça. Il n'est pas affecté. Ça ne le dérange pas. Ça ne dit pas qu'il n'y a plus de problème. Ça dit que lui, ça va bien. Il est connecté. Il est dans la victoire. Puis même si ça va mal autour, il est heureux. Puis il sert le Seigneur. Puis pas question de lâcher. Puis il persévère. Puis quand le diable vient lui mettre une idée, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus, je te commande de t'en aller. Puis tu ne reviens pas. Puis il fuira loin de vous. Il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Il va s'en aller en tenter un autre. Parce qu'on ne tombe pas. On veut-tu marcher dans la victoire? Mais possible par l'Esprit de Dieu. Par la suite, il faut être éclairé par la lumière de la parole puis par le Saint-Esprit. On discernera, puis on va chasser tout ce qui vient de l'ennemi, puis nous marcherons dans la victoire. Amen. C'est ça qu'on veut. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Nous y croyons, Seigneur. Puis merci pour ces révélations-là qui nous fortifient, qui nous font du bien, qui vont nous faire aller de l'avant à réclamer ta toute-puissance qui vient nous fortifier, nous équiper de toutes tes armes. Seigneur, donne à chacun de tes enfants toutes les armes de Dieu, cette fermeté pour qu'on soit solide dans le combat, dans les mauvais jours, comme après avoir tout surmonté. Donne-nous, Seigneur, le discernement pour voir ce que sont les attaques de l'ennemi, qu'on puisse prendre ton autorité, puis chasser ça, résister au diable, puis de réclamer tes bénédictions. Tu nous as établis ici à Beauharnois, puis je crois que tu as des choses à faire, puis il y a de quoi qui s'en vient. Puis je te demande d'ouvrir les portes, Seigneur, puis de bénir, de sauver les âmes de nos familles, de nos amis. On te les réclame dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ces victoires que tu vas nous donner, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Gloire à